Bienvenue tout le monde au combat des listes, 2 listes, un débat, un seul vainqueur. Je suis votre host, Murmy, et aujourd'hui, pour combattre avec moi, je reçois Pixel Max. Salut Max! Yo! Salut! Ça va bien? Ça va super bien, merci de me recevoir. Ça fait plaisir, très content que tu sois là. On s'en est parlé un peu avant de commencer la vidéo, mais tu sais, j'ai vu ton contenu. YouTuber québécois qui parle de Nintendo, qui avec une, tu sais, t'as une aisance à la caméra, pis tout, ça me prenait toi sur le show, puis je suis content que t'aies accepté d'être là ce matin tellement avec moi. Merci tellement, c'est un honneur pour moi en fait, c'est dans mes premières collabs, là, c'est tellement cool de vivre ça en fait, c'est une aventure de fou que je suis en train de vivre sur YouTube actuellement, puis c'est des petites opportunités comme ça qui se présentent tranquillement devant moi, puis je trouve ça trop cool en fait. Merci beaucoup de m'offrir cette chance-là d'être là avec toi ce matin. Ben, ça fait plaisir parce que pour eux, tu défais tout présentement. Là, genre, t'es rendu quasiment à 15 000 abonnés, tes affaires vont super bien, c'est smooth sailing. Qu'est-ce que tu fais un peu sur YouTube? Veux-tu juste nous en parler un petit peu? Ouais, ben en fait, moi je suis passionné de jeux vidéo premièrement, passionné de Nintendo avant tout en fait. J'ai toujours été un Nintendo kid. J'ai surfé sur les autres consoles à une époque de ma vie où j'étais rendu assez cool pour jouer à Call of Duty, mais... On a tous passé par là. Oui, c'est ça. Mais je suis revenu assez vite à mes bonnes vieilles amours. Puis quand j'ai passé en fait ma grosse passe de jeux multiplayer compétitifs, des trucs comme ça, j'ai comme retourné sur des jeux plus solo. Puis c'est là que j'ai comme redécouvert en fait Nintendo en entier. Puis j'avais ma Nintendo Switch un peu qui prenait la poussière à l'époque parce que j'ai toujours continué d'acheter les consoles Nintendo quand même dans ma vie de gamer. J'ai ma Nintendo Switch qui prenait la poussière, que j'ai ressorti, j'ai dépoussiéré, puis j'ai redécouvert, mon gars, ma passion pour Nintendo, en fait, puis c'est là que ça a comme explosé. Puis voilà, là, écoute, j'ai décidé de commencer à faire des vidéos sur YouTube l'année passée, à partir de décembre passé. Ouais, c'est venu comment, ça? Comment tu t'es dit, je vais faire ça, ça a l'air le fun? C'est vraiment drôle, là, mais c'était comme une urgence de parler à quelqu'un, en fait. Puis finalement, ça s'est transformé en juste moi qui dis de la merde devant ma caméra. Puis un moment donné, j'avais vu en fait la présentation de la nouvelle console Nintendo Switch 2. Puis j'ai dit là, man, faut que j'en parle, à quelqu'un. Ma blonde était sur le bord de m'arracher la tête parce qu'elle était écœurée de m'entendre parler de la Nintendo Switch 2. Puis là, j'ai dit, faut que j'en parle à quelqu'un d'autre. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à ça. Puis c'est là que les gens ont commencé à débarquer, en fait, sur la chaîne. Fait que là, j'ai dit, oh, attends, il y a peut-être, tu sais, comme l'offre et la demande. J'ai dit, il y a peut-être des gens qui veulent écouter du contenu francophone par rapport à Nintendo. Fait que j'ai décidé de me lancer là. Puis écoute, on est parti. On est parti avec ça là, pour le moment, puis tout le monde est content, puis je suis en train de construire une belle petite communauté de joueurs Nintendo, justement, qui sont autant fans que moi, sinon plus. Il y en a qui sont vraiment incroyables. Là. J'ai vraiment de la chance, en fait, d'avoir tous ces beaux gens-là autour de moi. Moi, au final, je me suis juste créé, justement, 15 000 amis pour jouer avec moi au Nintendo. Yes, ben, c'est vraiment cool, puis t'as une belle, je pense, t'as une belle optique, t'as une belle vision des choses. Ouais. Puis merci. Je trouve ça drôle que tu dises que c'était pour juste me défouler, tu sais, juste comme pouvoir parler de Nintendo à quelqu'un sans que ma blonde soit étonnée puis qu'elle me fasse dormir sur le divan, tu sais. Oui, c'est ça, c'est ça. À la base, ça allait être un peu ça, ouais. C'est très bon, c'est très bon. Ben merci d'être là, Max. Je peux-tu t'appeler Max? On t'appelle dessus Pixel Max? Maxou, moi c'est le gros nom sur la chaîne, c'est Maxou, si tu veux. Écoute, ça, peu importe, ça me fait plaisir. Ah oui, ça va être Maxou. Ça va être Maxou voilà, ce matin. C'est vendu. Je le prends. Hey Max, Maxou. Oui. Le concept est simple en fait. On remplit la même tier list en même temps, en temps réel. Okay. On en discute, puis on a du fun avec ça. Merveilleux, vendu. Ça te va? Alright. Aujourd'hui, on liste les jeux de Zelda sur console de salon. Yes! Yes. Ben, là, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que Zelda représente pour toi? Ça a l'air d'être une série que, c'est ton petit chouchou, là. Oui, Zelda, c'est la série, en fait. C'est pas ma série, c'est la série. Oui, selon moi, en tout cas, il y a rien, pour moi, du moins, dans mon backlog de jeux de gaming, man, il n'y a aucune histoire qui va m'avoir accroché autant que l'univers de Legend of Zelda. Les favoris, bien évidemment. De là, l'aspect tier list aujourd'hui qui va être super le fun à faire, mais
je trouve que l'univers de Legend of Zelda est tellement riche. Puis la communauté de fans autour de ces jeux-là est complètement folle. Le lore, les théories, tout le tralala qui vient avec Zelda, en fait, c'est tellement cool. Yes. Le fameux débat de la timeline. Ah, la timeline. Si elle existe, si elle est officielle, qui va où. Voilà. Je trouve qu'au-delà des jeux, en fait, Zelda, c'est génial. Moi, mon opinion sur la timeline, c'est que je trouve ça cool qu'il y ait une timeline, mais pourquoi que c'est à Ocarina of Time que là, ça split? Genre ça, je suis comme... Ça me rentre pas dans la tête. Je suis comme genre... Tu l'aurais fait quand autrement, mettons? Ou moi, j'en aurais juste pas fait de split, en fait? J'en aurais juste pas fait de timeline, parce que moi, dans mon... Comment je vois ça? Comment je vois ça, moi, c'est que... direct anti-timeline. Let's go. non, mais tu sais, je trouve ça cool qu'il y en ait fait une, mais là, je suis comme Zelda, Ocarina of Time qui a split en 3, je suis comme... Mais moi, j'en aurais pas fait, parce que Zelda, je vois ça, tu sais, c'est une légende. C'est comme quelqu'un qui te raconte une histoire, puis moi, je vois que chaque jeu, c'est un peu comme la même histoire, mais contée différemment, par quelqu'un qui voit pas les choses de la même manière, genre. Fait que moi, j'en aurais juste pas fait de timeline. Je suis entièrement d'accord avec ça aussi, par contre. En fait, moi, tu vois, j'adore le débat timeline parce que justement, je trouve ça vraiment intéressant de voir tous les arguments puis l'espèce de build-up de lore qui est en arrière de ça. Mais en soi, je suis pas pro-timeline à dire, genre, c'est nécessaire qu'il y ait la timeline dans les jeux Zelda ou quoi que ce soit. C'est pas, je pense pas que ce soit une nécessité en tant que telle, mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose des fois à la conversation de dire oui, mais dans tel jeu, il est arrivé telle affaire qui ferait du sens par rapport à tel autre événement, dans tel... Tu sais, ça crée des conversations en fait, puis c'est ça que j'aime parce qu'au final, ça me permet à moi, en tant que fatigant de Legend of Zelda, de parler de la série en fait. Ben moi, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que il manque de cohérence dans cette timeline-là, parce que vois-tu, mettons comme dans Tears of the Kingdom, le dernier jeu 3D qui est sorti, là on parle des Zonai, puis du premier roi d'Hyrule, qu'on mentionne jamais dans aucun jeu de la série. Fait que là, tu sais, je suis comme des petites affaires de même. Ah, tu sais, en tout cas. Mais, tu sais, en même temps, man, si je peux me permettre, Breath of the Wild puis Tears of the Kingdom, même Nintendo savent pas quoi faire avec dans leur propre timeline. Effectivement. Ils les garochent à l'autre bout de la timeline puis ils sont comme, ben, ils sont là, parce que, voilà. Mais, fait que c'est sûr que oui, en effet, là, il y a des grosses incohérences par rapport à ça, puis ça, je te l'accorde à 300%. Mais bon, on n'est pas là pour faire une tier list de timeline. Non, pis merde, faut que tu m'arrêtes parce que moi, sinon, on va parler de ça pendant 3 heures. Là. Ah, mais j'aime ça. Si le gars, il connaît son sujet. Un petit peu. Mais j'ai un peu la même optique que toi sur Zelda. C'est une série qui m'a bercé tout au long de ma vie. Ouais. Je me souviens que je jouais à ça avec mon père. Mon père était un gros geek de Zelda. Okay. Il a fait Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess à 100%. Je sais pas combien de fois. Ouais, pour vrai, c'était un estifi de geek, là, mon père. À 100%? À 100%. Damn! Ocarina of Time, il a cherché la 100e sculpture pendant des années. Mais je comprends. Parce c'est que lui... infernal, trouver. Il se fiait pas à aucun guide, il était juste genre, je joue au jeu, puis j'ai du plaisir. Puis il a cherché la sculpture-là pendant des années, tout ça pour recevoir 200 rupies. Ben, c'est le 200 roupies le plus satisfaisant de l'histoire de l'humanité, man. Lui, ça l'a brisé, man, il pensait. C'est vrai? Oh, ouais, ça l'a brisé, cette 200 rupies-là. Mais c'est ça, j'ai tellement de bons souvenirs avec Zelda au fil des années. J'ai un peu touché à tous les jeux. Je les ai pas tous finis. Il y a certains jeux qu'on va parler pendant la tier list que j'ai pas accroché, mais en général, c'est une série qui est synonyme pour moi de qualité. Puis c'est juste une série fantastique. Puis comme tu dis, l'univers de Zelda a tellement de potentiel. J'ai hâte de voir le film sur Zelda. Ah, man. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Start-moi pas encore, là. Ok. Je vais t'expliquer je t'explique les règlements avant de commencer. Les listes sont gradées de S à D. S pour le crème de la crème et D pour le pire du pire.
Ouais. Et pour pimenter les choses quelque peu, on a seulement le droit à un rank S et un rank D par tranche de 10. Comme là, sur la liste, Ok. on a 18 entrées. Ouais. Fait qu'on va avoir le droit à 2 S rank puis 2 D rank pour la liste. Ah, Essayez de réfléchir un peu comme du monde. Pourquoi tu me fais ça? J'aurais mis au moins genre 4 S-tier minimum. Mais aussi, C'est bon. on a le droit à 2 shuffles durant le combat. Ce que je veux dire par shuffle, c'est que, mettons qu'en plein milieu de la partie, t'es comme, ah, t'as regardé tes affaires, je suis pas sûr, il me semble que ça fait pas de sens. Ouais. Tu peux brasser tes choses, OK. tes entrées, une fois durant la partie. OK. Et on peut le faire aussi à la fin, un shuffle final, avant de dire que notre liste, là, on est content, on est seté, puis on part avec ça. OK. Cool. Évidemment, à la maison, ceux qui nous écoutent, si vous voulez jouer avec nous, le lien vers la tier list va être dans la description. T'es-tu prêt à commencer ça, Maxou? Je suis prêt comme jamais je l'ai été, mon gars. Let's go. On part avec Zelda 1 sur NES. Oui. Ouais. Pour moi, c'est un D. Oh! Quoi? Oui. Quoi? Ce jeu-là... Tiens! Oh my god, man! Je pensais pas me prendre un coup de couteau dans la gueule comme ça en commençant. Ouais, man. Ce jeu-là est injouable aujourd'hui. Non, je suis pas d'accord. Oh my god, wow! Cool! Je suis tellement content d'être là en ce moment. Non, man. Zelda 1, c'est un A. Un A? Ah oui, c'est un A. Tant que ça? Ben oui, c'est un A. C'est la base de tout, man. C'est la Oui. chanson, c'est l'univers, c'est l'origine de la série. Sans Zelda 1, on n'a pas Breath of the Wild. Breath of the Wild, en passant, c'est une espèce de petite réimagination de Zelda 1. C'est ce que Zelda 1 aurait dû être si la technologie de l'époque avait ressemblé à ça. Ouais, mais c'est juste que j'ai pas de fun en jouant. Tu sais, je comprends. Je comprends que c'est le début. Ça a créé un genre en soi. C'est un jeu super. C'est un jeu super ambitieux pour son époque. Ouais. Mais hostie que j'ai pas de fun à jouer à ce jeu-là. C'est. Ouais, il a mal vieilli. Il est très dur. Les combats d'épée. Et re-arc. Ouais. L'exploration, c'est très cryptique. Mais je comprends qu'à l'époque, c'était genre le bouche à oreille. T'sais, on est dans le cours d'école, pis on est comme, hey, t'as-tu brûlé cette arbre-là? Oui, tu sais. Je comprends là, le hype autour de ce jeu-là, mais si je le compare à toutes les autres qu'on a sur la liste, genre, c'est un D. C'est un de mes D. Je peux pas le mettre plus haut. Je suis désolé. Ok, là, attends, j'ai une question, là. Est-ce que c'est ma tier list contre ta tier list ou faut qu'on trouve un juste milieu puis qu'on s'entende à faire la même tier list? Comment non, c'est ça. C'est ta tier list contre ma tier list. Après ça, je vais demander au public qui a gagné entre les deux, là. T'sais. Ok, ben, moi, je peux pas mettre ça en bas de A, en fait. Ça, c'est sûr. Ah, ben, tu sais... C'est impossible. Un C ou un B, j'aurais compris, mais le A... J'ai hâte de voir le restant. Si le premier est... des A, ouais, genre... Si le premier est à A, j'ai hâte de voir le restant. Non, mais c'est... OK, pour me défendre, en fait, pour défendre mon opinion là-dessus, parce que je comprends tes critiques, mais moi, j'argumente, en fait, l'aliment de la hype avec toutes les informations qui étaient comme pas disponibles, que fallait que tu ailles chercher dans les fameux magazines de Nintendo. C'était le bouche à oreille qui se transmettait, qui faisait en sorte qu'on trouvait les secrets, tout le tralala. Je sais pas ce que j'aurais donné, en fait, pour vivre ça à l'époque. Parce que, veux pas, moi, je suis venu au monde dans un ère de l'Internet. Ouais. C'est sûr que, bon, 97, on n'avait pas encore l'Internet haute vitesse. Là. Moi, j'étais encore sur la ligne téléphonique. Ma mère, elle me coupait l'Internet parce qu'elle voulait parler avec sa sœur. Là. Yes, puis là, genre, tu passes ça, puis ça fait des bruits démoniaques. Là. Oui, ça fait genre... Ah ouais. Tu sais, là. Mais, écoute, quand j'ai joué The Legend of Zelda 1 pour la première fois, ça fait 3 ans, OK? Fait que je l'ai découvert il y a c'est très, très, très tard, en fait. Puis je l'ai joué avec un guide à côté de moi pour me créer un peu cet effet-là d'avoir le pamphlet là, avec les indices de genre « Hey, tu pourrais peut-être trouver quelque chose à tel endroit », des trucs comme ça. Fait que peut-être que ça m'a facilité le tout, ce qui a fait en sorte que j'ai pris plus de plaisir au niveau gameplay que
Bon, fait que c'est un petit peu mon argument pour défendre mon A en ce moment, mais je comprends. Je comprends ce que tu me dis. Mais vois-tu, la manière que tu as joué, je pense que c'est la manière de jouer parce que va pas jouer à ce jeu-là, pas de guide, pas de save state aujourd'hui. Genre, je suis comme, non, man. Non, pis ça. Oui, puis tu sais, je veux dire, là, justement, avec les save states, ça, c'est une autre affaire aussi, parce que là, je l'ai joué avec la technologie d'aujourd'hui qui me permet de faire des sauvegardes à des endroits où, à l'époque, c'était pas possible. Fait que, tu sais, je me battais contre un boss, je me faisais casser la gueule, j'étais pas obligé de recommencer le donjon au complet, d'y retourner, d'aller chercher de la vie, tout le tralala. Je pouvais juste recharger ma partie, recommencer le boss. Merci, bonsoir, c'est réglé. Fait que, tu sais, je pense que j'ai un peu triché, puis pour ça, je te l'accorde, je vais le mettre en B. OK. Je vais le mettre en B. J'aime parce ça. Parce que je comprends ton argument, mais selon moi, c'est la chanson thème de Zelda, man. Ouais. Ça vient de là, genre, J'aime l'ambition de ce jeu-là, j'aime, comme tu dis, la soundtrack, mais il y a tellement de bobos, il y a tellement de flaws qui vont être tellement comme corrigés dans les prochains que je peux pas le mettre à D. Que je peux pas le mettre plus haut qu'à D, c'est ça. Ouais, je comprends. C'est bon, ok. Zelda 2, tu le mets où? Moi, ça, c'est un D. Ok. Ben, vois-tu, moi, je mets ça à B. Oh non! Oh, c'est malade. Oh non! Mais non, mais malade. moi, ça, c'était. Premièrement, c'est pas un jeu Zelda. What the fuck? On a du 2D, genre en platformer, style Mario, là. On dirait qu'ils ont essayé de faire un truc, puis ça a pas marché, là. C'est juste. Ils l'ont fait rien qu'une fois parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une erreur, en fait, ce jeu-là. Ben, moi, Maxou, vois-tu. Est-ce que j'aime ça t'appeler Maxou? Ben oui, mais c'est correct. C'est le character de ma chaîne YouTube en plus, fait que c'est parfait. Moi, dans le fond, ce que je vois, c'est que oui, c'est pas la même formule que Zelda 1, mais il faut se mettre que à l'époque, c'était le deuxième jeu. Ouais. Il n'y avait pas de formule. Il n'y avait pas encore de formule établie. Puis ce jeu-là est vraiment le fun. J'ai du fun à jouer à Zelda 2 comparativement à Zelda 1. Les combats sur une plateforme 2D sont tellement le fun un coup que tu master le combat d'épée. C'est tellement satisfying. L'exploration est beaucoup meilleure que dans Zelda 1. Je parle pas sur l'Overworld, je parle dans les temples, puis les villages. Super le fun à explorer. Si simple, mais si le fun à explorer. Le village a l'air vivant, on parle aux gens. On va découvrir des petits monsieur louches dans le fond des caves pour avoir des nouveaux sorts. Fuck, je pense que tu viens de me faire changer d'idée, en fait. Tu vas-tu le mettre plus haut? Je vais le mettre en C à cause de la soundtrack des temples. Ok. Ben oui, c'est une musique iconique. Genre, juste cette chanson-là, pour moi, ça le fait monter de... Mais je peux pas le mettre égal à Zelda 1. Ça, je suis pas d'accord. C'est bien correct. Parce que je sais que c'est un jeu controversé, là. Oui, vraiment. Je pense que c'est genre le jeu le plus controversé de la série, en fait, là, si je me trompe pas. Là. Mais entre Zelda 1... Excuse-moi. Hey, ça me fait de l'émotion en matin, ça. Entre Zelda 1 puis Zelda 2, j'ai beaucoup plus de plaisir à Zelda 2. Puis, je l'ai fini, Zelda 2, comparativement à Zelda 1, que j'ai jamais eu le courage de finir. Okay. Fait que, oui, je l'ai fini avec les save states, avec un guide, puis tout, parce qu'il y a des affaires crissement cryptiques aussi dans ce jeu-là. Là, on se le cachera pas. Là. À un moment donné, il y a un temple à la fin qu'il faut que tu rentres dans un mur que tu penserais pas. Tu sais, peut-être tellement d'affaires. Le dernier boss, il est tellement impossible à battre, en fait. C'est le premier boss de Dark Souls qu'on savait juste pas que c'était un Dark Souls, en fait. Là. Ben, il y a un truc pour battre Dark Link. Tu te mets dans le coin, puis tu fais juste des crowd stabs. Genre, tu te penches, puis tu fais juste stabber. Il y a ce truc-là que c'était infaillible, mais oui, j'ai essayé de le faire la vraie méthode, puis j'ai pas été capable. C'est sketch un peu, là. Mais ok, c'est bon. C'est bon. Fair play. Je le mets en C pour la soundtrack, puis je comprends pourquoi tu le mets en B. Pour ceux qui veulent aller en savoir plus sur Zelda 2, je vous invite à aller voir mon style fun au final sur Zelda 2, où ce que j'ai un peu fait une review de ce jeu-là. A Link to the Past. Ouais. Moi, c'est un B. Je sais pas. Ah non, c'est un A. Ouais, c'est un A. Ok, c'est bon. On va s'entendre, on se chicanera pas trop à matin. Yes.
Ben oui, c'est un A. Ben oui, c'est un A. Voyons. C'est l'origine des nouvelles mécaniques Zelda, en fait. Yes. La façon que les temples fonctionnent, l'exploration de l'univers. C'est ce jeu-là, en fait, qui a créé toutes les mécaniques qu'on utilise dans les Zelda 3D. Fou, là. À quel point ça a été énorme. Tout ce qu'on aime d'un Zelda, Part de là. c'est A Link to the Past qui l'a introduit. Ouais. Voilà. Les graphismes sont encore super beaux aujourd'hui. C'est un jeu qui est, selon moi, encore plus beau que plusieurs jeux qu'on a actuellement sur le marché. Effectivement. Je suis un fan du pixel art, though, là. Le nom de la chaîne, c'est Pixel Max. Je reste quand même un peu biaisé. Ton logo, c'est une Switch Pixel, tu sais. C'est ça. Mais je trouve que artistiquement, man... En fait, la direction artistique entière de ce jeu-là est légendaire, pour ne pas faire de jeu de mots. Ouais. La musique, les sound effects, les graphismes, le level design, les ennemis, Link avec les cheveux roses. Ouais, ça, c'est mon hot take, ça, par exemple. C'est la raison du pourquoi j'y mettrais pas un S, là. Ça m'énerve un peu, le Link avec les cheveux roses. Tu sais, pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Fun fact. Ben, c'est peut-être une limitation de la console, peut-être qu'il y avait... je sais pas. Littéralement. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu t'en vas dans le Dark World, le petit lapin qu'ils ont choisi pour Link, il est rose, OK? Puis au niveau du modèle du personnage, ils pouvaient pas mettre plus que X nombre de couleurs. Ouais. Ce qui faisait en sorte que entre un modèle et l'autre, entre le Link humain et le Link lapin, on a la même palette de couleurs. Fait que pour avoir une cohérence entre le lapin rose et le Link humain, ils ont comme pas eu le choix de mettre les cheveux roses, en fait. C'est parce fou, qu'ils ça. pouvaient pas mettre plus que X nombre de couleurs pour la palette de couleurs. Puis les développeurs ont décidé de mettre vraiment le lapin rose et de prioriser le rose du lapin plus que le blondinet de Link qu'on connaissait des posters de l'époque. Là. Aïe. Je me doutais que c'était de quoi du genre, mais je suis très content d'avoir appris ça de ta part ce matin. Ouais. Mais c'est fou à l'époque comment que les développeurs avaient tellement de limitations, puis devaient tellement comme genre work around toutes ces choses-là. Ah oui, absolument. Ça m'impressionne pour vrai qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire avec les jeux, là. Genre sur NES, SNES. Ouais. Puis là, aujourd'hui, ils ont tout cuit dans le bec, même si, là, je dis pas que c'est facile de faire un jeu, là, mais je veux dire... Non. Il y a plus de... Il y a plus de « Ah, ben là, si on fait ça, on pourra pas faire ça. » Tout est possible. C'est ça. Tout est possible. Exactement. Fait que, A Link to the Past, un A, je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. Je pense qu'il y en aurait même plusieurs qui l'auraient mis en S. Ben, moi aussi, mais c'est parce que je suis moins fan des Zelda 2D. OK. Je l'ai fait à 100% ce jeu-là quand même, genre. Puis il est vraiment le fun à faire à 100%. Il est pas si complexe, pas si long que ça. Ça se fait bien, avec un guide vers la fin pour les affaires plus touchées, pour les secrets plus touchés, là. Mais un excellent jeu. Un excellent jeu. Absolument. Je recommande à tout le monde qui sont fans de Zelda, en fait. Ouais. Puis j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps que je réponds aux opinions controversées sur Zelda. Puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit genre j'ai jamais accroché au Zelda pis tout. Puis j'ai dit est-ce que tu as joué au Zelda 2D? Il m'a dit non. J'ai dit ben go, essaye Zelda 2D parce que le 2D puis le 3D c'est tellement pas le même monstre là, tu sais, c'est genre non, complètement pas, différent. ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Fait que un très bon jeu. On passe avec le classique de 1998, un de mes premiers jeux 3D que j'ai joué, Ocarina of Time. Ouais. Pour moi, c'est un A en avant de A Link to the Past. OK, là, on y va comme ça. C'était ma prochaine question, en fait, si on mettait le devant l'autre ou si ça comptait, ça, là. OK. Je le mets à B devant Zelda 1. OK. Ouais. C'est sûr que c'est le premier jeu 3D. C'était très ambitieux comme projet. Il y a des bobos en tabarnouche. Mais ce qu'ils ont fait avec les idées qu'il y avait sur la N64, sur une cartouche de genre 32 mégabits, je sais pas à peser combien, mais genre c'est insane qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque. Puis ce jeu-là a révolutionné
le jeu vidéo en soi, on s'est rendu compte que ça pouvait être ça, un jeu d'aventure. Ça peut être aussi gros que ça. Fait que pour ça, j'y mets à A. Mais c'est pas un S-tier, c'est pas le masterpiece que les gens voudraient croire. Tu sais que le 98 sur Metacritic encore aujourd'hui, genre je suis comme pas d'accord. Ouais. Mais un très bon jeu quand même. Je l'ai trouvé trop dur, man. Trop dur? Je sais pas si c'est moi qui est complètement épais. Qu'est-ce que tu veux dire par trop dur? Je sais pas. Il y a des trucs côté gameplay qui m'énervent. Ouais. Le combat à l'épée, il est tellement difficile. En fait, tu peux pas... tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit « Ben non, mais tu spams, puis c'est correct. » Mais genre, contre les Stalfos, là, les fameux squelettes, là... Ouais. Qu'il faut comme que t'es dessus dans un espèce de laps de temps, sinon l'autre revient à vie, là. Ouais. Puis, ouais, mais au-delà de ça, c'est peu importe le style d'angle que tu vas essayer de taper dessus, il va te bloquer toutes tes calices de coups d'épée. Je venais sans connaissance, man. Quand j'ai fait le temple, voyons. Le Forest Temple. C'est-tu le Forest Temple qu'on est les premiers Stalfos? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, hein. Pis, man, peu importe comment je le tapais, genre, il levait son bouclier, ting! Il bloquait tous mes coups, j'étais comme, arrête, bordel! Comment je vais faire pour... Je l'ai trouvé plus dur, le premier Stalfos, à battre que fucking Ganondorf à la fin, du jeu. Ouais. Genre, je l'ai trouvé vraiment difficile. Le temple de l'eau. Ouais, le fameux temple de l'eau. Le fameux Water Temple de Ocarina of Time, pour moi, là, c'est l'argument qui fait en sorte qu'il passe de A à B, pour moi. Parce que honnêtement, je le mettrais en A. Oui, je le mettrais en A derrière A Link to the Past. Moi, je le mettrais derrière. Mais sincèrement, genre, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que je me dis, je suis vraiment dû de rejouer à Ocarina of Time. J'ai envie de jouer à Ocarina of Time. Mais tu sais, t'as tout le temps le genre, ce moment-là qu'on va être obligé de se retaper parce que... Puis c'est à cause du Water Temple, en fait, que j'ai pas encore décidé de me relancer dans ce gameplay-là. Parce que j'anticipe à quel point il me fait chier, ce temple-là, man. Je pense que... Puis là, c'est là où je veux en venir, OK? C'est-tu que j'aime ça? J'ai une théorie à moi, OK? Ouais. Là, écoute, spoiler alert pour une future vidéo de la chaîne Amaxou, là. Ah ben, le pire, ça risque d'être sorti avant que je monte ça, là, genre... inquiète-toi pas. OK, c'est bon. Ben... Peu importe dans quel ordre ça sortira. Ouais. Spoiler alert pour la chaîne Amaxou. Je suis persuadé à 300 000 %. Gros man, attends, je vais prendre le temps de faire le Maxou théorie avec mon chapeau d'aluminium. J'y vais all-in. Chris, t'as un tinfoil? Oui, j'ai un tinfoil. C'est malade. C'est le classique de la chaîne Amaxou. Je suis persuadé, les amis, à 300 % que le prochain jeu Zelda 3D qui va sortir, c'est un remake à 100% de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Okay. Semblable un peu à ce qu'on a en ce moment avec Final Fantasy VII Remake. C'est vraiment un refait de zéro. Là. Toute l'histoire, les mécaniques, tous les assets. Je veux pas une version HD de... 3DS. Ocarina of Time. Ouais, Ocarina of Time HD qu'on avait eu sur la 3DS. Là. Je veux comme pas ils ont ça, fait avec Luigi Mansion, genre. Genre, ouais, c'est ça. Je veux pas ça. Là, je parle vraiment d'un remake en entier de Ocarina of Time. Parce que, je suis d'accord à 100% avec toi que Ocarina of Time, c'est le jeu Zelda que tout le monde capote, qui a changé littéralement l'univers du jeu vidéo pis tout le tralala. La musique de ce jeu-là est S-tier. C'est insane comment ce jeu-là est incroyable. Yes. Mais je trouve qu'il a mal vieilli. Effectivement. Il a mal vieilli. Les textures 3D sont dégueulasses. Le gameplay il est vraiment difficile à adopter aujourd'hui pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de gameplay-là de l'époque. C'est un jeu qui a très très mal vieilli, mais je lui accorde que l'histoire est S-tier, la soundtrack est S-tier, l'univers qu'ils ont buildé en 3D pour The Legend of Zelda est S-tier, ce qui fait en sorte que finalement je vais le mettre A en arrière de A Link to the Past. Oh, tabarnak! Hey, j'aime ça! Si le gars, il est genre... tellement pas là, dans mes décisions, c'est il se convainc que... Ah ben finalement... Ah oui.
Mais honnêtement, Ocarina of Time, pour moi, c'est un des meilleurs Zelda, mais j'ai tellement de moments où je suis comme « Ah non, pas ça », que je suis pas capable de le mettre en S-tier. Ouais, je comprends, puis c'est peut-être pour ça aussi que je le mets pas en S-tier. Ouais. Le prochain, par contre, Zelda Majora Mask, Mhm. ça c'est S-tier, pour moi. Ah! C'est le GOAT. C'est le GOAT Je de sais Zelda. tellement pas où mettre, man. Je sais tellement pas où mettre. Parce que là, tu me limites à 2S. T'as un masque de Majora Mask dans ton décor en plus. Dans mon décor, je m'en suis... Tu dois le mettre à S. Moi-même sur la main, man. En fait, je suis un fan de la direction artistique de Majora Mask. Ah, c'est incroyable. C'est tout ce qui est... tout... Majora Mask, c'est pour moi un des meilleurs Zelda qui a jamais été fait de l'histoire de toutes les Zelda. OK? Yes. Mais pour les mêmes raisons que je disais tantôt par rapport au fait que ça a mal vieilli, Ouais, ok. je vais le mettre au top des A. Ok. Ok. Parce que je sais aussi que j'ai d'autres jeux que je veux placer en S-tier. Puis là, tu me limites à 2. Mais si j'avais eu le droit à 3, genre, que ça en allait en S-tier automatique. Ok. Ça en allait en S-tier automatique. Oui, c'est sûr. Majora Mask, man, j'ai rien à dire de négatif par rapport à ce jeu-là. Il est incroyable. À part que oui, c'est les limitations de la console, c'est à 64. Ben oui, puis ça, c'est normal. Là. C'est ça. Puis pas virer fou avec avec ça non plus, là. Tu sais, avec ce qu'il y avait, ce qu'ils ont fait, je suis comme genre, c'est malade. En plus, ça a été fait comme en même pas un an, ce jeu-là. Il était sur le gros rush, les gars. Genre, ils devaient chier dans le culotte. Ils ont pondu un masterpiece. Ça, c'est un masterpiece. Ça réarrivera jamais une situation comme Majora Mask, man. Je pense pas. C'est pas possible. Genre, l'histoire, l'ambiance, le monde, la soundtrack, un petit peu moins bonne que... Parce que là, on avait Ocarina of Time. On va-tu vraiment beater Ocarina of Time? Je le sais pas. Mais Clock Town, par exemple, banger. Oui. Ouais. La chanson des pirates, je pense en particulier. La chanson du Stone Tower Temple aussi. Les deux versions, quand t'es inversé et quand t'es à l'endroit. En tout cas, la soundtrack est incroyable aussi. Les mécaniques de jeu avec les masques de Deku, Goron, Zora. C'est tellement cool, ça. C'est tellement bien pensé, tellement le fun. C'est tellement cool. Toutes les transformations sont le fun. Le Deku un petit peu moins, mais les deux autres, genre, se promener en Goron, man, puis tout défaire, c'est vraiment magique. Moi, j'ai un petit kick sur Deku Link. T'as un kick? Oui, je le trouve chouette. Il est trop cute. C'est vrai qu'il est cute. Il est vraiment cute. Tu sais, genre, quand il se fait transformer pour la première fois, puis là, il se voit dans l'eau, genre, puis il est comme... Oh, il est genre, oh my god! C'est vrai que c'est chou. Et après ça, tu te promènes, man, puis pour courir, au lieu de faire des roulades, tu fais des spins. Ouais. Oh. Puis à la fin du petit donjon d'introduction, tu vois ton père. Ouais. Hostie que c'est sad. Ouais, merde. Oh, non. Attends, c'est pas son père, c'est lui qui est mort. Tu sais, genre... Il y a comme un petit arbre mort, là, puis il y a des théories que ce serait Link, dans le fond. Ce serait le Deku Link. En fait, chacun des transformations, les masques de transformation de Link, parce que c'est quoi? Il y a 24 masques, je pense, à collectionner en jeu? Je crois que oui, 24. Ouais, c'est ça. 20 quelques masques. Puis les 3 masques de transformation, en fait, c'est des masques qui ont nécessité la mort de quelqu'un. Genre, le Goron, c'était comme le champion Goron. Le Zora, c'était le musicien. Puis le Deku Link, en fait, ça se trouve être le fils du petit Deku, là, qui a comme deux modes de... Bref, c'est comme le baron de je sais plus quoi, là. Mais le butler. Le butler. Le butler, c'est ça. C'est vrai ça. C'est son fils à lui qui serait mort, puis c'est lui que tu vois à la fin, puis c'est pour ça que dans le générique, justement, tu vois genre le butler qui pleure à côté. Oui, c'est vraiment triste. Cadavre de son fils, puis là, t'es genre, oh my god. Il y a vraiment des moments touchants dans ce jeu-là, genre. Oui, vraiment. Pour un jeu de 64, avec des cutscenes un peu boboches, là, on va se le dire, mais il y a des moments touchants quand même. Et pour une série qui était orientée à la base E for Everyone. Ouais. C'était...
parlons-en, là. Ocarina of Time puis Majora Mask ont des bouts calissement pas E for everyone. Non, c'est très dark comme histoire. Le Shadow Temple très au dark, complet... Le Shadow Temple au complet Ouais. d'Ocarina of Time, c'est genre... C'est un film d'horreur. C'est un film Ouais, d'horreur. J'aurais pas c'est été capable dégueulasse, de jouer ça ça. étant jeune. Là. C'est dégueulasse. Moi, je m'en rendais pas compte. Tu sais, Ouais. c'est ça qui est beau, c'est que Majora Mask et tout, ça raconte l'histoire de deuil, tu sais, Mhm. de mort, du monde Ouais. qui ont peur de mourir dans Ouais. 3 jours. Quand on Mhm. est petit, on s'en rend pas compte. Ça nous passe Non, par-dessus c'est la ça. tête. Puis quand on y rejoue, on fait comme, OK, La c'est profondeur du texte. c'est beaucoup plus deep que qu'est-ce Ouais. qu'on pense, là, tu sais. Ah ouais, vraiment. Puis le level design de Majora Mask, les temples, tant qu'à moi, c'est les meilleurs temples 3D. Puis là, c'est controversé, ce que je vais dire, Hot take. mais le Snowhead Temple, puis le Stone Tower Temple, tant qu'à moi, c'est les peaks. C'est... Twilight Princess est passé proche de peut-être beater Majora Ouais. Mask, mais tant qu'à Ouais. moi, ça reste les GOAT. Ok. Ah, je t'en passe une bonne, hein? Ouais. Le Wind Waker sur GameCube, Mhm. moi, c'est un C. Urgh, Pardon. c'est un C. Oh my god. Wind Waker, c'est Oh un my C. god. On va Oui. se chicaner. Pourquoi? Pourquoi c'est Le début du jeu est vraiment fucking lent à débuter. Le donjon, il faut que tu sneaks partout pour aller chercher ton épée. Arc. Ouais. Juste ça, Ouais. ça me dégoûte. Ça me pue au Ouais. nez. Je suis pas capable de le... Tu sais, Ouais. C'est un peu le même argument que j'avais tantôt par rapport à Ocarina of Time, en fait. Là. ouais. Les balades de bateau, boring. C'est long, il se passe rien. On trouve quasiment jamais rien sur l'océan d'intéressant. Les îles se ressemblent toutes. Il y a rien qui sort du lot. Les donjons sont linéaires à souhait. J'aime moins le côté cartoony. Je sais que, tu sais, mettons que je le compare avec les jeux de 64 ou les jeux Ouais. plus, tu sais, comme genre Twilight Princess, Mhm. etc. C'est lui qui sort du lot. C'est lui qui a le mieux vieilli. Mais j'aime pas ça. C'est bizarre à dire, mais Non, j'aime ben, c'est- moins le je- côté cartoony. Je sais justement qu'il y a beaucoup de monde qui ont critiqué Wind Waker à l'époque parce que il y avait eu le gros débat là, justement avec la pub que Nintendo avait fait pour la démo Oui. de la GameCube, tout le tralala, puis bon, Yup. tout le monde s'attendait à un Zelda réaliste, puis finalement, genre, t'as fucking Eiji Aonuma qui a fait « Non! Moi, je... Non! Et ouais, c'est ça, il a fait « Je fais Wind Waker. Il a mis Puis, son poing à terre, il a fait non! » Ouais, mais non, mais littéralement, man, puis il a fallu qu'il cache Miyamoto, hein, en passant. Oui. Ils l'ont caché jusqu'à la dernière minute pour ne pas lui montrer de quoi qu'il avait l'air, le jeu. Puis je pense que Miyamoto a pas aimé ça, lui. Hein, quand Non, a il vu était ça, vraiment pas content. Ah, il était comme genre, vraiment non, pas non. content. Ouais. Sauf que c'était comme trop tard dans le développement pour qu'il puisse changer quoi que ce soit. Fait que finalement, ils ont comme continué de rouler là-dessus. Moi, Wind Waker sur GameCube, c'est un B en avant de Zelda 1. OK. Mais tu sais, je comprends parfaitement ton point. Parce que premièrement, mon chandail, c'est Wind Waker. Fait que j'étais un peu biaisé. J'étais un peu biaisé en ce moment, là, mais moi, je suis un fan, en fait, pour ceux qui connaissent la chaîne Pixel Max, pour ceux qui connaissent Maxou, ben, vous savez justement que je suis un fan de tout ce qui est cute. Puis le Toon Link, man, je le trouve tellement chouette. Pour moi, c'est un design que j'adore, justement. La musique de ce jeu-là est iconique. Les balades en bateau, effectivement, sont dolles un peu, mais à leur défense, c'était comme la première fois qu'on avait un jeu qu'on pouvait se promener dans un open world, genre gigantesque. Là. C'était énorme. Gigantesque. C'était énorme. Mais C'était énorme plus pour vide, une mauvaise raison. Oui. Mais plus vide que Breath of the Wild. Oui, c'était énorme pour les mauvaises raisons parce que au final, c'était les limitations de la console que Nintendo était obligé de séparer les îles ultra loin pour avoir le temps de charger les îles, le temps que tu te rendes, là. Mais Mais en même temps, c'est réaliste dans le sens que Ouais. tu sais, c'est un océan, là, tu sais. ouais. Mais ce problème-là va être corrigé plus tard, on en parlera plus tard, mais Mhm. il a été corrigé à quelques points, là. Ouais.
la quest des Triforce à la fin, genre, oh my god. Infernal. Ah, Non, c'est dégueulasse. Ça, c'est... Ouais, non, ça, c'est infernal. C'est en fait pour ça que... ça, puis pour un autre truc qu'on va probablement parler tantôt, que je le mets pas en A. Ok. En fait, Ok. Mais je suis d'accord avec toi que Toon Link, très attachant comme personnage. Moi, je le trouve tellement expressif. Oui, c'est ça. Il est tellement, vraiment attachant. Oui. Puis c'est la première fois, en fait, qu'on avait comme un héros qui était pas destiné à être un héros, en fait, aussi. Il est comme juste tombé dans l'histoire par malheur, si on veut, parce qu'à la base, man, la tunique verte, il l'a eu, c'était supposé être comme une espèce de tradition qu'eux autres faisaient sur ce style-là, d'Atsal, puis le lendemain, il remettait son petit chandail bleu, puis on n'en parle plus, là. Ouais. Fait que c'est vraiment parce qu'il est tombé malgré lui dans cette aventure-là qui a fait en sorte que c'est devenu le héros du vent, mais en soi, ce Link-là, man, il voulait juste vivre sa vie. Exactement. Mais finalement, il a décidé d'aller sauver sa petite sœur. Ouais, courage. c'est ça. Ouais, c'était cool. Savais-tu que tu peux jouer en pyjama? Oui, mais ça prend faut que tu fasses la New Game Plus, je pense. Ouais, c'est ça. C'est pas juste sur le HD, ça aussi, le pyjama, ça se peut-tu? Non, sur GameCube, je me souviens, j'ai des souvenirs de mon père qui jouait en pyjama. Fait que, Ok. Ouais, ben c'est ça, les fameux pyjamas, je pense que tu peux les garder en New Game Plus. Pas lui en pyjama, là, mais Link en pyjama. Là. Non, mon père, il jouait en bobette. Ton père en pyjama avec Link en pyjama! Ok, on passe à Twilight Princess sur Game. Là, j'ai mis les deux. Tu sais, j'ai mis toutes les versions. Fait que je vais les placer en même temps. Zelda sur GameCube, c'est un beau gros. C'est un A en arrière d'A Link to the Past. Et Zelda Twilight Princess sur Wii, c'est un B en avant de Zelda 2. Okay. Et là, je m'explique, c'est vraiment à cause des contrôles d'épée avec la Wiimote. Moi, je suis pas un fan de la Wii, là. Genre, la Wii, ça a commencé à me gosser. Ok. Brasser la manette pis tout, là, viser avec le poing. Non, j'aime pas tant ça. Je suis pas fan. Ok, t'es pas un fan du motion control, en fait. Non, vraiment pas. Ok. J'étais un bébé Lala, j'étais un fan du motion control. Non, il y a pas... J'ai vraiment... Maxou, là, en fait, t'es pas bébé Lala pour ça, là. Non, mais moi, j'étais un petit peu plus jeune que toi, premièrement. Fait que j'étais la clientèle cible de la Wii. Ça a vraiment accroché avec moi. Puis c'est pour ça que je vais comme inverser un peu ce que toi t'as fait. Je vais mettre la version GameCube en OB, c'est-à-dire le premier de B. Puis je vais mettre, là c'est hot take un peu, Twilight Princess sur Wii en avant de toutes les autres sur A. Oh! Ok. Parce que, pour moi, Twilight Princess, si je réussis pas à me convaincre de faire un changement prochainement, je vais probablement le mettre en S. Au palais, ok. C'est un de mes Zelda favoris ever, en fait. T'as le droit à un shuffle. J'ai le droit à un shuffle, puis je me le réserve encore au cas où que je fasse une connerie tantôt, là. Mais Twilight Princess, man, c'est... Tu vois, pour moi, ça, c'est mon GOAT. Ok. Mais il est pas en S. Ce jeu-là, il est malade. Mais il est pas en S. C'est ton GOAT, mais il est pas en S. C'est parce que j'ai Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, man. Ah, ok, là, il tiraille, là. Il me titille tantôt, là. Il me titille de beaucoup, là. Ok. Puis là, avant de continuer, je tiens à dire que j'aime les motion control sur des jeux, tu sais, comme genre Wii Sports. Tu sais, au tout, là, j'avais 12 ans, là. On tripait notre vie à jouer à Wii Sports, là. Mais là, quand que tous les jeux, fallait qu'ils te fassent shaker la manette pour faire une crise d'action, comme dans genre Donkey Kong Country Return, là, genre, j'étais comme, on peut-y revenir? On peut-tu juste... Mais quand un jeu est designé pour le motion control, comme Wii Sports ou Wii Play, là, j'étais genre all-in, on a eu vraiment du fun avec la Wii. Mais c'est ça, des jeux comme Zelda, Skyward Sword, je suis comme, non, là, ça c'est trop, là, genre, je peux juste m'asseoir, avoir une manette dans les mains puis gamer.
Puis là, je rentrais dans mon époque. Tu l'as parlé tantôt, mais je rentrais dans mon époque où ce que là, j'étais comme, oh là, Nintendo à un moment donné, là, tu sais. Puis là, yes, Call of Duty Black Ops. Ben oui, on l'a tout eu cette période-là. Voilà. Tout eu. Ça fait partie de notre carrière de gamer, je pense. Mais Twilight Princess, j'ai des très bons souvenirs de jouer à ça avec mon père. Comment dire? C'est genre le Ocarina of Time qu'on aurait voulu, c'est à 64. Ouais. Excuse. Tous les temples de ce jeu-là sont incroyables. J'ai aucun temple que je n'aime pas de ce jeu-là. J'aime moins le temple des Gorons, le deuxième. OK. Seulement à cause des bots, quoi? Seulement à cause des bots. C'est un peu long. C'est ça. C'est la seule affaire. C'est l'argument que tout le monde sort. Mais je trouve tellement que c'était une mécanique qui était originale. On avait eu un personnage qui collait au plafond dans Luigi's Mansion 1. Oui. On pouvait comme... Il y avait 2 places dans le manoir où est-ce qu'on pouvait comme coller au plafond, là. Puis moi, là, quand j'ai vu Link mettre les bottes de fer puis coller au plafond, j'étais comme... Dude! C'est du génie! J'étais comme... C'est du... J'imagine le meme de Leonardo DiCaprio là, qui pointe sa TV. Là. Ah oui, c'est drôle ça. C'est drôle ça. Mais non, oui, c'est lent. Puis oui, probablement qu'aujourd'hui, je ferais comme, OK, mettons, on le fait pas en x2, mais genre en x1.5. Juste pour que ça accélère un petit peu, là, tu sais, là. Ouais. Mais... ouais, je sais que c'est comme l'argument de tout le monde, mais moi, les temples dans ce jeu-là, man, sont malades. La soundtrack du jeu en entier est malade. Effectivement. Le personnage de Midna. Fucking show. Ça, c'est S-tier. Man, je tripais dessus en format imp. Quand elle se transforme en Twilight Princess, à la fin, j'ai comme fait maman, comme toi. Ouais, genre. Je capotais, là. J'étais comme, oh my god, man. Un petit éveil sexuel, genre. Oui! C'est vrai de ça, man. Non, sérieux, c'était vraiment incroyable. Ganondorf dans ce jeu-là, il est tellement cool. Zend, il était effrayant, premier degré. J'avais peur de Zend quand j'étais petit, man. Ouais, tu sais, genre la scène où il ôte comme son masque, puis là, il va parler, genre, dans l'oreille à Midna avec sa langue, genre. C'était malaisant pour le jeune enfant que j'étais. Oui. J'ai commencé Twilight Princess sur GameCube. J'ai acheté ma Wii entre-temps. J'ai vendu ma version GameCube, j'ai acheté la version Wii, puis moi, c'était comme l'upgrade, justement, d'avoir le motion control. J'étais comme, yo, je suis Link! Je peux taper! C'est moi, Link! Fait que, non, man, pour moi, c'était fou, là. Je capotais là, le moment après ça. En plus, moi, j'ai fait de l'archerie. Ah ouais, c'est fait cool. Que, le moment où j'ai pris ma Wiimote, que je tirais les gens en visant dans ma télé, j'étais comme, yo, c'est le futur, ça. C'est le futur. Genre, tous les jeux à partir de maintenant. Moi, je voyais genre... je voyais genre Ready Player One. Là. J'étais genre, man, ça va être moi qui va être dans le jeu un moment donné, puis je vais tirer de l'arc, puis ça va être malade, ça va être moi, Link. Puis en tout cas, je capotais, man. C'était trop cool. L'univers était tellement grand aussi. Le open world était tellement grand. C'était cool. Et bien fait quand même. Puis pas aussi vide que sur... Pas aussi vide que sur Ocarina of Time. Ouais. T'as-tu fait de l'archerie sur Wii Sport Resort? Oui, un petit peu, oui. Quand même cool. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Ouais, une petite parenthèse. Mais oui, Twilight Princess. Le seul défaut que j'ai à y donner, c'est que je trouve que le jeu est long à starter. L'intro est atrocement longue. Je pensais que c'est ça que tu allais me dire. Quand tu me parlais du défaut que tu allais lui donner, j'étais comme c'est soit les bots, soit l'intro. C'est souvent les deux critiques. Il y a le deuxième donjon que, oui, il est un peu long, mais l'intro est un peu longue. Ouais. Moi, genre, comme à remettre les chèvres dans leurs enclos, genre... On le fait une fois de trop. Ouais, je m'entorche. Une fois de trop. Ouais, non, c'est... Mais en même temps... Puis tu peux aller la refaire après, tu peux aller... Oui, pour débloquer un cœur. Je suis comme Colin. Mais c'est... En même temps, je pense que c'est l'intro nécessaire pour un personnage. Ce Link-là,
c'est un Link qui a une vie plate, puis c'est l'intro plate qui était nécessaire pour faire comprendre à quel point ce Link-là, en fait, il avait une vie plate. Ah ben, je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Ben, genre, c'est un fermier, man, d'un petit village lointain dans la campagne, puis il a une vie plate, ce Link-là. Il vit dans son petit village, dans sa petite maison, il joue avec les enfants du village pour faire plaisir, il rend service à tout le monde. Ouais. Tu sais, c'est comme la vie plate de ce Link-là qui se transforme malgré lui, encore une fois, tu sais, pour revenir un peu à ce que je disais tantôt. Là, ça se transforme malgré lui à cause qu'il essaye de sauver Ilia, puis finalement, ça fuck toute la patente, puis... Mais, man, c'est... Oh. Mais j'avais pas vu ça de même. Oui! C'est vrai que c'est quand même thématique comme introduction. Je trouve qu'ils ont comme respecté un peu le lore du personnage qu'ils ont voulu créer. Tu sais, tu disais tantôt, chaque jeu se soutient en lui-même. Chaque jeu, c'est une aventure séparée. Ouais. Puis Twilight Princess se soutient à 300 000% en lui-même. Twilight Princess, ça aurait pu être la série de Legend of Zelda. Ouais. Moi, je m'attends avec le film, on en a parlé un peu vite fait tantôt, là, mais je m'attends avec le film, soit que ce soit un film dans le genre Ocarina of Time ou dans le genre Twilight Princess. Ben, moi aussi, je m'attends à de quoi de plus dark que pas assez. Puis c'est de là où je pense justement, je mettais mon petit tinfoil hat tantôt, là, que je me dis justement qu'il va probablement avoir un remake en entier de Ocarina of Time. Parce que Ocarina of Time, en fait, c'est genre le Zelda stéréotype. Puis ouais, ben, pour moi, c'est la formule qu'on a recopiée, genre. Voilà. Puis Twilight Princess, pour moi, c'est la formule recopiée, mais genre peaufinée, genre. Effectivement. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est Ocarina of Time qu'on aurait voulu, ça 64. Ouais, voilà. Exactement. Fait que c'est un excellent jeu. Puis en plus, on nourrit un petit chat avec du poisson. Pour ça, man, juste ça vaut un A. on peut pas flatter les animaux dans Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Non, c'est vrai, on peut toujours prendre pas d'interaction. On peut prendre les chats dans nos bras. Oui, on peut se promener avec les minous, man. Oui. ça rajoute un point pour moi. Est-ce que dans Skyward Sword, on peut se promener avec les chats? Je me rappelle pas. Bon, ben c'est un C. Y a-tu des chats seulement? Je pense Y a-tu des chats seulement? Je me souviens pas. Man, moi, c'est un C Sword... en arrière de Wind Waker. Puis là, c'est vraiment à cause des motion controls. Parce que je sais que le jeu a l'air excellent, mais les hostifies de combat d'épée, ou ce que là, c'est plus juste de swinger pour fesser. Genre, là, c'est tes ennemis, faut que tu les analyses, puis faire la bonne... Ah non. Là, ça, c'est trop pour moi. On fait-tu Skyward Sword HD en même temps? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, je vais le mettre en C encore, mais au-dessus de Wind Waker sur GameCube. Parce qu'ils ont corrigé des affaires. Ok, je mets Skyward Sword sur la Wii en C devant Legend of Zelda 2. Ok. Puis je mets la version sur la Switch. Roulement de tambour. Je vais en mettre au montage. Ouais, en B. En B, en avant de Twilight Princess, tiens. Oh, tape en avant de Twilight Princess. En avant de Twilight Princess. Ouais. Genre, oh, c'est shit. pour moi, là. Puis même, là, je suis en train de me demander si je le mets pas en A, en avant de Ocarina of Time. Oh my god. Holy shit. Sais-tu même, je vais le mettre en A, en avant de A Link to the Past puis Ocarina of Time. Damn! Oh my god! Que, tu vois, là, mon A en ce moment, c'est genre Twilight Princess, Majora's Mask puis Skyward Sword HD. Oh my god! Ouais. Holy shit! Ouais. Qu'est-ce qui te fait placer ça aussi? C'est l'origine de la timeline. Ah! C'est l'origine de la timeline. L'histoire de Skyward Sword fait en sorte que ce jeu-là, pour moi, c'est un A. Ça a l'air que l'histoire est vraiment bonne. Ça, T'as jamais joué au jeu? T'as jamais écouté l'histoire? Je me suis rendu après le 3e temple. Ok, là, fais-moi une promesse, man. Mais qu'on ait fini cet enregistrement-là, faut que tu ailles écouter un recap de l'histoire. De ce jeu-là, c'est tellement insane
à quel point l'histoire de Skyward Sword HD, Skyward Sword en général, en fait, va avoir établi des trucs importants dans l'univers de Legend of Zelda. Puis c'est un peu à cause de ce jeu-là que Nintendo ont fait « OK, là, faut vraiment qu'on prenne ça au sérieux puis qu'on fasse une timeline. » OK, ouais. La timeline est arrivée après Skyward Sword sur la Wii. Je crois. Là, s'il vous plaît, en commentaire, tout le monde, corrigez-moi, lancez-moi des rushs si je fais une erreur. Mais je pense que c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils ont comme dit, OK, là, je pense qu'il y a de quoi à faire avec une timeline ou quelque chose du genre. Okay. Parce que Skyward Sword, mon gars, là, c'est l'origine de la légende de Zelda. Zelda qui est fucking cute en plus dans celui-là. Zelda qui est... c'est pas mon design favori, mais elle est chouette. C'est pas mon design favori de Link non plus, by the way. Moi, non. Mais il est quand même vachement cool. C'est l'origine de la légende de Zelda. C'est l'origine de la Master Sword. Qui est une patente bizarre qui arrête pas de te couper la parole. Genre. Ouais, ok, bon, là, ça, c'est la critique que tout le monde va... Au-delà du gameplay avec le motion control, justement, tout le monde va dire « Asti que faille à gosse, man, et tout le temps en train de te parler comme si t'avais genre 8 ans puis que tu savais pas jouer à des jeux vidéo. » Ah, même 5 ans et demi, 4 ans, là, genre. Ouais, ok. Fair enough, je vous le donne, c'est vrai qu'elle parle beaucoup, mais autrement, les petites interactions de guide touristique qu'elle fait, mettons... Le personnage de Faye, il est insane, man. C'est genre un personnage supra important dans The Legend of Zelda, à un point où on la revoit pas, mais ils l'ont réinclus dans Breath of the Wild. Et dans Breath of the Wild? Hey! Oui, mon gars, parce que Faye a un son bien particulier qu'elle fait justement quand elle apparaît puis qu'elle disparaît. Elle a comme une espèce de son là, qu'elle fait. Puis dans la scène où Link meurt dans Breath of the Wild, puis que Zelda le tient dans ses bras à elle, puis que l'épée se met à illuminer, elle fait un son, et c'est le son de Faye. Le même son que Faye. Littéralement. Bravo Miyamoto. C'est hot. C'est du cinéma, mon gars. J'avais jamais comme catché ça, là. Mais je te jure, mon gars, cette histoire-là, c'est une des meilleures histoires de Legend of Zelda qu'on a dans toute la série. Mais je suis conscient que le gameplay, il est pas incroyable. Je suis conscient que c'est le Legend of Zelda le plus linéaire de toutes les Legend of Zelda qu'on a actuellement. Ouais. Puis se promener en oiseau, est-ce que c'est boring? C'était dull. C'était vraiment dull. Ah, ça, man, j'étais comme genre... Je peux pas le mettre en bas de où est-ce que je l'ai mis à cause de la storyline, sans parler de la soundtrack. Mais je comprends parfaitement ton point. Ouais. Moi, je suis pas un gars tant d'histoire. Genre, je m'en fais moins un peu sur l'histoire, mais je le sais que ça a l'air que l'histoire est vraiment top-notch. Puis la fin est top-notch aussi. Fait que je suis comme, je comprends parfaitement ton point. C'est pour moi l'histoire de The Legend of Zelda. OK. Je me retiens quasiment de pas le mettre en S, en fait. Là. C'est pas même pendant que je te parle, là, je me retiens quasiment de pas le mettre en S. Là. Tu peux faire un shuffle. Ah, mais il y a Breath of the Wild. Ouais, je sais, ça m'énerve. OK, bon, regarde, passons tout de suite à l'autre. Wind Waker HD sur Wii U. Ouais. Là, je vais le mettre en avant de Zelda 2 sur la beat. Ah, puis même en avant de Twilight Princess, oui, sur la B. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'aime ça faire des tier lists. Oh, Maxou, qu'est-ce que tu fais? Gros con. T'as-tu encore plus aimé que Ocarina of Time. Oui, j'ai encore monté une foil. Tu l'as plus aimé que Ocarina of Time? Oh oui, bah oui. Fuck, man! C'est tough, Shit! Tu viens de me... Merde! Là, ça fuck la patente, là. Ouais, mais t'as pas de tatou de Wind Waker HD, là.
T'es pas correct. Oh! Man, je le mets en avant de A Link to the Past puis Ocarina of Time en A, derrière Twilight Princess, Majora's Mask et Skyward Sword. OK. Hey, toi, ton A, il est full, là. Genre, Mon A, il commence à être plein, genre. Non, il commence à se rendre à la fin, parce que... Ouais, c'est ça sera pas correct, là. OK. Ouais, moi, c'est... En fait, c'est... Tu sais, Wind Waker, man, c'est pour moi un des meilleurs. Puis Wind Waker HD, c'est ce que Wind Waker aurait dû être Day One, en fait. Ouais. Fait que c'est pour moi la seule raison du pourquoi je le mets en avant de tout ça. Ce jeu-là est magnifique sur Wii U. Il est tellement beau, man. Gorgeous. Wind Waker HD, c'est fou. Gorgeous. C'est fou comment il est beau. Puis ce jeu-là vieillira jamais, man. C'est ça, jamais. exactement. C'est ça que j'aime avec Wind Waker, puis le style cartoony de Zelda, c'est que ça vieillit tellement bien. Ouais. Tu sais, Ocarina of Time, on en a parlé tantôt, c'est dégueulasse aujourd'hui, ce jeu-là. Ouais, À l'époque, ouais, c'était comme genre, oh wow. Mais, ouais, c'était fou raide, là. C'était next-gen, man. C'est ça. Mais là, celui-là, ça vieillira jamais. Mm-hmm. C'est d'une beauté, l'éclairage, les couleurs. Ah, c'est tellement beau. On va y retourner encore dans 20 ans, puis il va être aussi beau, man. Exactement. Garanti. C'est ça que j'aime avec les jeux, avec un certain... une art direction qui est pas genre, on veut atteindre le photosynthèse, tu sais, genre, ça vieillit jamais bien, ça. Ouais. Ben, regarde, Twilight Princess a moins bien vieilli que Wind Waker. Effectivement, puis la version HD qu'on va parler dans quelques instants est pas aussi belle que Wind Waker HD, là. Même si c'est HD. Exactement. Mais là, attends un peu, là j'ai le goût de faire un shuffle. OK. Parce que là, je me dis, qu'est-ce que j'ai le goût de jouer le plus entre Wind Waker HD ou Zelda 2? Ben, c'est Zelda 2. Fait que je vais mettre Zelda 2 en avant. Oh my god! De Wind Waker HD. C'est horrible ce que tu viens de dire. Moi, man, tu viens chez nous, on joue à Zelda 2. Là. On se part une game de Zelda 2, puis... Bon, ben, c'est officiel, je viendrai pas chez vous. Non, mais c'est fou puis, ce que tu viens de dire dans ma tête. Puis, Twilight Princess sur GameCube, je vais le mettre en avant d'A Link to the Past. Derrière Ocarina of Time. J'ai pris mon shuffle de moitié de partie. Fait que c'est fait. Voilà. Je pense que je vais m'obliger un shuffle, moi aussi. Dans ce cas-là. OK. Juste pour jouer la game. Moi aussi, je vais jouer la game. Ben, tu peux le prendre plus tard aussi, si tu veux, là. Sans t'es pas obligé de le prendre tout de suite, là. Si tu trouves que ça vaut pas la peine. On a juste un par partie? On a un par partie, puis à la fin, on fait un shuffle final. Fait que t'en as deux en tout. OK, je l'utilise. Parfait. Let's go. Je mets Zelda 2 en D. Je renvoie... je renvoie A Link to the Past en B en avant de toutes les autres. OK. Puis Ocarina of Time en B juste derrière A Link to the Past, en fait. Fait que j'ai downgrade Zelda 2, A Link to the Past, puis Ocarina of Time. Good. Je sens qu'il y a une hésitation, là. Quand il y a un silence de même, là, c'est... Puis je vais monter Skyward Sword en top A. Oh! Il l'a fait, gang! Mais j'ose pas le mettre en S. Mais je le mets en top A. Genre, honnêtement, cette histoire-là est meilleure que celle de Majora's Mask, puis elle est meilleure que Twilight Princess. Oh my god, es-tu meilleure que Twilight Princess? Non, elle est pas meilleure que Twilight Princess. L'histoire? Elle est pas meilleure que Twilight Princess, non. Non. Non, ok, c'est bon. Je garde Twilight Princess en premier, puis je mets Skyward Sword en deuxième, en A. Bon, ben, let's go. Parlons-en d'ailleurs. Oui. Twilight Princess HD sur Wii U. J'ai la réponse vraiment poche. J'ai pas joué. Ben, c'est Twilight Princess avec des graphiques HD. En plus beau. Fait que, I guess, j'imagine que je le mettrais genre en top A, en avant de la version Wii, parce qu'au final, c'est le même foutu jeu, mais en plus beau. OK. Donc, j'imagine que je le mettrais là, mais j'ai pas joué. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais le mettre en avant de la version GameCube. Ouais. Parce que c'est plus beau. Il est en 1080. Puis c'est ça. C'est ça. Il y a aussi, je sais que avec la Wii U, quand on jouait directement sur la télé puis qu'on ne servait pas du gamepad, tu pouvais gérer ton menu avec le gamepad, un peu comme qu'on faisait avec la DS. Il y avait genre le jeu à l'écran puis il y avait le menu sur le deuxième écran.
Ça, je trouve que ça devait probablement être super le fun parce que la gestion d'inventaire dans Twilight Princess était semblable un peu justement à Wind Waker puis Ocarina of Time Majora's Mask. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois tout le temps en train de changer, genre justement les bottes, ton costume pour aller dans l'eau, le costume pour résister au feu, genre des trucs comme ça. Fait que je pense que le fait d'avoir ça sur le gamepad, ça devait être super cool aussi à l'époque. Mais pour vrai, la roulette là, qu'il y avait sur la version GameCube puis Wii, tant qu'à moi, c'est la meilleure façon de le faire. Genre, puis c'était vraiment fait pour la Wii, là, on s'entend. Là, genre, c'était la meilleure façon de le faire, mis à part d'avoir le deuxième écran. Ben, c'est ça, je me souviens pas si Twilight Princess HD avait cette fonctionnalité-là sur le gamepad. Wind Waker HD, oui, ça je m'en souviens très clairement, mais je me souviens pas de Twilight Princess HD. S'il y avait le menu, genre avec les items. Je me questionne. Corrigez-nous en commentaire, s'il vous plaît, s'il y avait l'option des menus. Mais si c'est le cas, moi, en tout cas, je pense que ça devait être quelque chose qui devait être vraiment, vraiment, vraiment le fun. Mais effectivement, c'était super plaisant sur Wind Waker HD, là, fait que... on passe à Breath of the Wild sur Wii U. Là, j'ai mis les deux versions parce que tant qu'à moi, c'est deux versions différentes. Est-ce qu'on peut... OK, c'est bon. Je m'en vais dire, est-ce qu'on classe les trois en même temps? Parce que là, on a Wii U, on a Switch, puis on a Switch 2. Là. On peut classer les trois en même temps. Wii U, je vais la mettre à A, en avant d'Ocarina of Time. Non. En arrière d'Ocarina of Time. Switch, juste en avant de celle de Wii U. Puis, version Switch 2, c'est un S-tier. C'est mon deuxième S-tier. Breath of the Wild, version Switch 2. Je pense que je te suis. C'est-à-dire que je mets Switch, Wii U en A, top A. OK? Nice. Puis je mets Switch 2 en S-tier. Switch 2, c'est S-tier. Ce jeu-là, man, là, je suis conscient qu'il n'y a pas les mécaniques de Zelda classique avec les items de donjons, les fameux donjons classiques, tout le tralala. Je suis d'accord avec ça. Puis je comprends la critique, puis je sais pourquoi les gens ont critiqué par rapport à ça. Puis c'est la raison du pourquoi ce jeu-là, je l'ai pas fait du premier coup. OK. Je l'ai joué une partie, une grosse partie, en fait. Puis je l'ai abandonné, puis je suis allé jouer à d'autres choses. Parce que justement, j'ai comme eu une espèce de passe où est-ce que j'étais parti sur d'autres consoles. J'avais mon PC de gaming à l'époque. J'étais parti jouer à d'autres choses. Yep. Puis justement, je jouais genre à Overwatch en compétitif, puis tout. Puis c'est là que j'ai eu ma dernière grosse passe de jeu multiplayer compétitif. Puis quand j'ai décidé d'abandonner le multiplayer compétitif, je suis retourné sur mes vieilles amours de jeux solo. Puis j'ai redécouvert ma Nintendo Switch avec Breath of the Wild. C'est le jeu qui va m'avoir ramené chez Nintendo. Oh, c'est beau, sans ça. Breath of the Wild, ma chaîne YouTube n'existerait pas. Oh! Littéralement. C'est donc bien touchant. Oui, c'est le jeu qui va m'avoir ramené chez Nintendo. Yes. Puis ce jeu-là, man, il est arrivé... J'épargne les détails, mais ce jeu-là, en fait, il est arrivé quand j'ai fait mon retour dessus. J'étais à une période très, très, très difficile dans ma vie. OK. C'est devenu... Ce Hyrule-là, c'est devenu un refuge pour moi. C'était un endroit où est-ce que je pouvais aller mettre la Switch à off, pour pas faire de jeu de mots, encore une fois. Je mettais mon cerveau à off, puis je vivais dans Hyrule plusieurs heures par jour, des fois juste à rien faire, man. Juste se promener, genre? Oui, j'allais marcher dans ce Hyrule-là, j'allais faire du cheval, j'allais magasiner des trucs que j'avais pas de besoin, j'allais me battre parce que j'avais rien d'autre à faire, j'allais... plein d'activités de découverte d'un open world que je faisais dans ce jeu-là que j'avais comme jamais vraiment fait dans aucun autre jeu open world, en fait. Juste aller me promener pour me promener, en fait, là. Ouais. Puis ce jeu-là va littéralement avoir sauvé ma santé mentale. Oh man, c'est hot, ça. Vraiment. Ce jeu-là va probablement avoir sauvé ma santé mentale. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à écouter puis à abuser de contenu alentour de The Legend of Zelda sur YouTube. Puis c'est là que j'ai comme
découvert vraiment de Legend of Zelda. Parce que Ocarina of Time, OK, je vais faire un petit vite fait. Là. Ocarina of Time, j'avais joué vite fait chez mon cousin quand j'étais petit sur sa Nintendo 64. J'étais trop jeune pour comprendre quoi que ce soit. Puis quand que le premier petit squelette était sorti devant moi durant la nuit à Hyrule, puis j'ai eu peur, puis j'ai lâché le jeu, j'étais plus capable. Après ça... Hey man, les boss de Ocarina of Time, man, foutaient la chienne. Je demandais à mon père, j'étais comme... Papa, je suis rendu au boss! Ouais, c'est ça. Je me suis jamais rendu là même, tu comprends? Fait que, tu sais, moi, j'ai joué à Ocarina of Time très, très tard. Twilight Princess, je l'ai joué, j'étais relativement plus vieux. GameCube, commencé, fini sur la Wii. Wind Waker, j'ai joué dessus très tard aussi. Tous les jeux, en fait, je peux quasiment dire que Breath of the Wild, ça va avoir été mon premier jeu Zelda, si on veut. Tu sais, je vais avoir fait Twilight Princess bien avant. Mais Twilight Princess, en fait, c'est mon premier. Puis Breath of the Wild, en fait, c'est celui-là que j'ai fait. Oh my God, c'est donc ben insane de Legend of Zelda. C'est ça. Puis là, je me suis mis à consommer du contenu de Legend of Zelda. Puis c'est là que je me suis retapé tous les jeux de la série. C'est là que j'ai fait tous les jeux de la série à ce moment-là. Quand j'ai eu fini Breath of the Wild, j'ai fait OK, là, j'ai genre all-in. Balls deep, mon gars. J'ai joué à tous les jeux de Legend of Zelda. Puis j'ai tombé en amour. C'est là que mon amour, en fait, pour la série elle a commencé. Nice. Très nice. Ben moi, au départ, quand j'ai joué à ce jeu-là, j'étais très sceptique parce que on savait que ça allait pas être un Zelda en soi. Ouais. Parce que la formule change. C'est ça. Ouais. Exactement. Mais finalement, je me suis surpris, genre, parce que moi, je l'avais acheté sur Wii U. J'avais pas la Switch encore. Fait que je l'avais acheté Day One sur Wii U. Ouais. Puis j'ai plongé dans ce jeu-là. Ouais. Puis comme tu dis, c'est tellement un jeu, genre, juste plaisant d'être dans ce monde-là. C'est un monde réconfortant. Absolument. Oui, les critiques de la map est un peu vide, nanana, mais en même temps, je sais pas, il y a de quoi de paisible, de beau, puis de vraiment addictif dans ce jeu-là. Ouais. Puis cet été, quand que j'ai essayé la version Switch 2, moi, je m'attendais juste à comme l'essayer parce que mon ami m'avait dit « Hey Matt, t'essayeras la version Switch 2, tu sais, c'est vraiment plus fluide. » Tout bon, je vais l'essayer. Finalement, je me suis retapé le jeu au complet. Genre, j'étais hook à ce jeu-là cet été. Là. Fait que un excellent jeu. Peut-être pas le meilleur Zelda, dans le sens que la formule est un petit peu comme... est moins présente, mais l'univers, les personnages... La musique, so-so, là, ça c'est un des points que j'ai à y donner, mais c'est pas ça qui va gâcher l'expérience. Puis, au contraire, la musique minimaliste, les balades de piano, ces choses-là, ça rajoute à l'expérience, tant qu'à moi. Mais pour vrai, un jeu vraiment quand même super bon. Puis pas le meilleur, mais un S-tier. C'est bizarre à dire. C'est pas bizarre, man, parce que je comprends vraiment ce que tu veux dire. Moi, si c'était pas de l'attachement émotionnel et irrationnel que j'ai envers ce jeu-là, je suis conscient que c'est pas le meilleur Zelda. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment genre, je sais que c'est pas le meilleur de la série, qu'il y a des histoires qui sont crissement mieux racontées que de la manière que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont décidé de le raconter via les espèces de flashbacks tout le tralala. Ouais. Mais le moment dans lequel ce jeu-là est arrivé dans ma vie, c'est ça qui change tout. Ouais. Pour moi, là. Puis ce jeu-là a une des meilleures introductions d'un jeu vidéo que j'ai jamais faite de ma vie. Littéralement. La première heure ou deux, là, c'est comme wow. Le tutoriel le Great Plateau, là, c'est le plateau de l'éveil, là, c'est le meilleur tutoriel de l'histoire de l'humanité des jeux vidéo. Là. Je suis pas prêt à dire ça, mais c'est dans les top 5 certains. Ouais. Ça serait lequel ton numéro 1, mettons? Meilleure introduction de jeu vidéo. Man, c'est une très bonne question. Le meilleur intro tutoriel. Moi là, vite fait comme ça, ce qui bat ça, là, ça serait le Mario Bros, le premier niveau. Ah oui, ça c'est sûr que ça c'est dans le top 5 aussi. T'apprends tout ce que t'as à apprendre pour être capable de faire le tour du jeu dans le premier niveau. Exact. Après ça, toutes les mécaniques de jeu te sont présentées. Tu sais comment jouer, tu sais comment éviter les trous, les ennemis, les tralala.
tout est présenté dans le premier niveau. Puis je trouve que Breath of the Wild a un peu utilisé ce type de mécanique-là en te limitant au plateau de l'éveil, puis après ça, en ouvrant à l'univers, justement. Yes. Je dirais que Super Metroid aussi est dans mon top 5. Ah, damn! Mais c'est dur à dire le top 1, là, pour vrai. Mais Super Mario Bros, ce jeu-là a peut-être mal vieilli un peu, mais Chris de masterpiece, de level design, puis comme tu dis, genre d'introduction aux jeux vidéo. N'importe qui peut prendre une manette, puis jouer à Mario Bros 1, puis comprendre. Absolument. T'as même pas besoin de dire un mot, man. C'est ça, c'est tellement accessible. Tu lui donnes la manette, puis il va comprendre. Donne-lui genre 5-10 minutes, puis il va avoir compris. Juste le fait que tu commences sur l'écran qu'il n'y a rien, puis là, tu comprends, OK, il faut que j'aille vers la droite. Là, t'as un ennemi qui arrive. Tu peux pas retourner vers la gauche. C'est ça. Ah, c'est tellement bien, en tout cas. Ouais. Tout est pensé côté design. Fun fact, côté design, la roulette d'énergie dans Breath of the Wild est calculée pour que tu aies juste assez d'énergie pour en manquer avant de faire la première escalade dans le sanctuaire de l'éveil. OK. Genre, c'est calculé pour que le jeu t'apprenne à sprinter, que tu vas sprinter, que tu vas vider ta roulette, tu vas manquer d'énergie. Comme ça, le jeu va te dire « T'as manqué d'énergie, tu pourras pas courir, puis tu pourras pas escalader. » Puis après ça, mec, t'escalades, tu vas voir que tu perds de l'énergie en escaladant, puis que t'en as juste assez pour faire la première petite escalade. Tu sais, genre, tout est micro-calculé comme ça dans le level design. N'importe quel jeu qui te dit pas les affaires, puis qui te le montre comme seamless, là. Tu sais, tu t'en rends même pas compte, puis t'apprends quelque chose. Mais en même temps, tu sais, comme, mettons, du monde comme toi puis moi, qu'on est habitué de jouer à des jeux vidéo, c'est plus facile, mais j'ai un ami à moi, mettons, que je lui ai garoché Breath of the Wild, puis il était comme, faut que je fasse... C'est où je vais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il n'y avait pas l'instinct de dire, genre... Il y a un pointeur à tel endroit, va-t'en à tel endroit. Il y a comme pas eu l'instinct de dire OK, il a l'air d'avoir un gros temple là-bas qui était comme le temple du temps. Il n'y avait pas l'instinct de dire faut que je m'en aille là-bas. Il s'est mis à se promener, puis il s'est perdu, puis il s'est fait tuer, puis il était comme c'est de la petite marde, ce jeu-là. Mais c'est sûr que je pense dès qu'on tombe dans le 3D, ça en perd beaucoup. Ma blonde est pareille. Elle, genre les Mario 2D, elle va adorer ça. Dès qu'on tombe dans le 3D, là, je la perds un peu, là. Genre, elle est moins comme confiante, moins habituée. Fait que le 3D, c'était un gros step. Puis je pense que ça, faut que tu aies grandi avec un peu pour, tu sais, être vraiment bon, là. Passons à la prochaine, parce que Colin, man, c'est le fun de parler avec toi, ça déboule. Moi, mon plus gros défaut, en fait, c'est que je suis pas capable de fermer ma crise de gueule. Puis là, tu m'as starté sur un de mes sujets préférés ever. Fait que c'est le show parfait pour ça, là, pas se fermer la gueule. Je peux pas te blâmer. Merveilleux. Link's Awakening, le remake sur Switch, je vais le mettre derrière Zelda 2. Damn! Ton Zelda 2, il est en B, hein? En B, top B. Zelda 2. Top B? Top B. Shit, qu'est-ce que je fais, moi? Hostie que j'aime vraiment Link's Awakening, man. OK. Genre, t'as le droit. Je suis un fucking fan de Link's Awakening. Le style artistique, cartoony, cute, là. Malade, Le style jouet, là. Ça, c'est hot. J'ai fait l'original parce que je me disais, j'ai tellement aimé le remake que c'est sûr que je vais aimer l'original, mais j'avais joué le remake en premier. OK? Puis genre, tout, le remake est tellement cute. Genre, je veux qu'il remake toutes les Zelda 2D. Là, littéralement. Ça serait hot. Un remake de Link to the Past, il me semble que ça serait... Je le veux tellement, le remake de Link to the Past, avec le style artistique de même, je les trouve trop chouette. Ça serait pas de trop. Je le mets en avant de... en A. OK. Je le mets en A. Puis je le mets en avant de Majora Mask puis Wind Waker HD, juste en arrière de Skyward Sword HD. En avant de Majora Mask? Ouais. Ouh. Ouais. Ouh. Ouais. Parce que je trouve que l'accessibilité est plus là que Majora Mask. Je trouve que le jeu va probablement mieux vieillir, justement. Encore plus avec la mise à jour Nintendo Switch 2, les nouvelles performances, ultra lala, le jeu rame beaucoup moins que ce que c'était sur la Switch 1.
Ok, je savais même pas qu'il y avait une version Switch 2. Il y a une mise à jour gratuite. C'est pas une édition Nintendo Switch 2, c'est la mise à jour gratuite qui fait en sorte que tu as plus de performance. Ok. Même chose pour Echoes of Wisdom. By the way, là, ça faisait partie des... je pense qu'il y avait une douzaine de jeux qui avaient des mises à jour gratuites au lancement de la console. Ces 2 jeux-là en faisaient partie. Je pense que mettons, moi, là, je veux conseiller la série de Legend of Zelda à quelqu'un. Je pense que Link's Awakening, c'est un des jeux les plus faciles à prendre en main. Je suis d'accord. C'est pour ça que je le mets là, parce qu'il est pas long. Il y a toutes les mécaniques d'un bon jeu Zelda, c'est-à-dire les temples sont super le fun, sont super accessibles. Les items que tu débloques dans les temples, c'est des items classiques qui sont bons à utiliser dans tous les jeux Legend of Zelda. Ouais. Le remake en HD, il est trop cute. Ok, moi, je le disais tantôt, je suis fan de ce qui est cute, puis moi ça là, c'est top tier cuteness, genre j'en peux plus là. Je capote quand je joue à ce jeu-là, je le trouve tellement magnifique. Puis avec les nouvelles performances de la console, justement avec le 60 FPS stable, tout le tralala, genre c'est comme, man, c'est comme manger une bonne part de gâteau là, tu sais là. Ouais. C'est un cadeau à toutes les fois. Je trouve que la seule affaire qui m'avait déplu, c'est que j'ai payé 90$ pour ce jeu-là. Ah! Okay. J'ai payé, tu sais, c'était le même prix que Breath of the Wild. Tu comprends-tu? Je comprends, mais je comprends, mais là, en même temps, man, ça serait le débat des prix si on se lance dans le débat des prix. Non, mais on rentre pas dans ça. Il y a bien des jeux qui vont bouger. Je sais qu'en ce moment, en plus, le sujet il est chaud là, autour de Nintendo. Les prix, le prix des, tu sais, genre fucking Kirby, là, les nouveaux amiibo, tout le monde capote parce que c'est 50 balles les nouveaux amiibo. C'est pas genre tout le monde capote là. C'est le prix des jeux. En ce moment. Le prix des jeux, je m'en balance un peu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui faire un jeu c'est beaucoup plus coûteux que ça l'était. Puis on est quand même dans les prix quand même parce que tu checkes ça à l'époque, ils payaient genre 100$ une cartouche de 64. Tu sais. Mais tu sais que Ocarina of Time nous coûterait à peu près 140$ aujourd'hui. Genre, c'est ça. Je pense que c'est une niaiserie de même, là, genre. Mais les amiibo, ça, je trouve ça dégueulasse. Pour vrai, genre, je voulais me pogner un amiibo de Kirby Air Ride. Air Riders, excuse. Mais, genre, je m'en pognerais pas, là. Non, là, vous m'aurez pas, là. Mais au-delà de la fonctionnalité amiibo, c'est des fichus de belles figurines. Effectivement. Ça, je peux pas les enlever. Ça fait partie des plus belles figurines que Nintendo nous ont données, je trouve. Elles sont vraiment belles. Mais c'est ça, Link's Awakening, là, moi je regarde ça, c'est juste que oui, très bon remake, le jeu iconique, les donjons, super le fun, level design super tight. Mais qu'est-ce que j'ai le goût de plus jouer en Zelda 2 puis Link's Awakening? Mais toi, Zelda 2, c'est ton Legend of Zelda 2D en fait, là. Hey, je sais pas pourquoi j'aime autant ce jeu-là. Sérieux, là, genre... Ben, tu vois, moi, Link's Awakening, c'est mon deuxième Legend of Zelda 2D favori. Puis le premier, il est pas dans la liste parce qu'on fait pas les jeux de portable, mais fun fact, le jeu Zelda 2D préféré à Maxou, c'est Dominish Cap. Ben oui. Selon moi, c'est le meilleur Legend of Zelda 2D de Dominish Cap. Excellent. Tears of the Kingdom. On peut placer les deux en même temps. Moi, je mets Tears of the Kingdom en B. En B. En avant de Link's Awakening, derrière Zelda 2. Et la version Switch 2, je vais la mettre en A, en arrière de Link to the Past. Ok, je mets... c'est weird ce que je vais faire comme choix, là, mais je vais mettre les deux côte à côte en top A, en avant de Breath of the Wild. Mais je mets pas l'édition Switch 2 en S comme j'avais fait avec Breath of the Wild. OK. Parce que pour moi, Breath of the Wild est meilleur que Tears of the Kingdom. Je suis d'accord. Mais Tears of the Kingdom, une fois que tu as joué à ça, c'est dur de retourner sur Breath of the Wild à cause de toutes les nouvelles mécaniques de gameplay qui fait en sorte que Link est tellement plus agréable à jouer. Moi, je trouve pas, man. Ah ouais? Non, je trouve pas en tout. Genre, j'ai réessayé d'embarquer sur Tears of the Kingdom, sa version Switch 2. Puis moi, là, faire les hostifies de robots, puis les collages, puis tout, là, ça me gosse. Ça me gosse. Je le sais, mais c'est parce que le jeu t'encourage tellement à le faire. Mais mettons que t'as besoin de quelque chose, t'arrives dans un shrine,
Puis là, t'as besoin de réfléchir, mais t'as pas tant besoin de réfléchir parce que tout ce que t'as besoin est là. Puis c'est comme, bon, ben, colle les petits morceaux ensemble, fais ton petit bricolage. Bravo, t'as réussi le bricolage. Je suis comme, ça gosse. Le ciel est sous-utilisé. On avait tellement de hype sur le ciel. Man. Le ciel est vide. Tellement vide. Les îles se ressemblent toutes un peu. Tout pareil. Le underground, j'étais comme genre, Au début, j'étais comme malade. C'est fou. Ouais. Après 5 heures dedans, t'es comme, man, je vais virer insane. Tu l'as tout vu. C'est ça. C'est ça. Ouais. Je pense que Breath of the Wild est un jeu plus tight. C'est ça. Tight. J'ai pas d'autres mots. Moi, man, je reviens un peu à ce que je disais tantôt, c'est le moment émotif et irrationnel dans lequel ces deux jeux-là se sont représentés à moi, en fait, qui fait en sorte que ce jeu-là il est aussi haut pour moi. Mais je consens que c'est pas un des meilleurs jeux de Legend of Zelda. Je trouve qu'ils se sont perdus un peu. En fait, côté histoire, vraiment histoire une versus l'autre, je trouve que d'habitude je triche, ok? Puis je mets toujours Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ensemble. Là, j'embarque dans le jeu, je veux pas les mettre ensemble parce que je veux vraiment faire la tier list à proprement dit. Mais normalement, je les mets toujours à égalité ensemble parce que je trouve que ces deux jeux-là se complètent tellement, que ce soit côté gameplay, que ce soit univers, que ce soit l'histoire, justement, une à la suite de l'autre. Je trouve tellement que ces deux jeux qui... Tears of the Kingdom serait pas là sans Breath of the Wild, mais je trouve que Tears of the Kingdom, c'est comme Breath of the Wild en plus. Je mets un peu Tears of the Kingdom dans le même bateau que Super Mario Galaxy 2, genre. OK. À Super Mario Galaxy 1. C'est-à-dire que c'est... Tears of the Kingdom, pour moi, c'est Breath of the Wild plus. OK. Fait que t'as un Underworld à explorer, t'as les îles célestes à explorer, t'as des nouvelles mécaniques de jeu qui se sont présentées, t'as des changements dans l'environnement qui te permettent d'aller revisiter des endroits que t'as aimés. Tu sais, c'est comme juste un plus. Tant qu'à moi, ça aurait pas été un DLC. C'était à la base supposé être un DLC, puis c'est exactement ce que je pense. Là où je voulais en venir. C'est exactement là où je voulais en venir. Ce qui est arrivé, c'est que Tears of the Kingdom, c'était un DLC de Breath of the Wild, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de trucs finalement qu'ils voulaient faire, trop de mécaniques de jeu à changer dans le moteur in-game, qui a fait en sorte que finalement, ils ont dit faut qu'on sépare les deux entités. On n'aura pas le choix. Ouais. Puis au Japon, fun fact, j'ai su ça la semaine passée grâce à un abonné, mais au Japon, à partir de X... mettons la taille de ta mise à jour là, en termes de gigs et compagnie, à partir de X nombre de gigs, ils n'ont pas le choix. Il y a une loi au Japon qui oblige les compagnies de mettre un prix dessus. Ce qui a fait en sorte que, avec tous les changements qu'ils faisaient entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui était supposé être simplement un DLC, le DLC aurait été vendu à un prix genre cave pour un DLC. Ce qui a fait en sorte que Nintendo ont dit ben non, regarde, on y va all-in puis on fait un deuxième jeu finalement. OK. Hey, c'est intéressant ça. Ouais. C'est intéressant. C'est plusieurs trucs que peu de personnes savent. Ouais, je trouve intéressant de garrocher comme ça pour des gens des fois qui n'ont pas l'info. Mais je peux pas... avec du recul, quand j'essaye de relativiser justement puis d'enlever mon argument émotionnel irrationnel, je suis conscient que Breath of the Wild, pour moi, il est meilleur que Tears. Yes, on est d'accord là-dessus. Ouais. Dernier jeu de la liste. Ouais. Echoes of Wisdom. Ouais. C'est un D. Un D après Zelda 1. Meilleur que Zelda 1, mais un D. Oh non, non. C'est chaud. Oh là là. Norman Brathwaite, arrêtez-moi. Oh my God! Je le mets en A. En avant de Wind Waker HD, en arrière de Majora Mask. Oh mon Dieu, Seigneur. Parce mon Dieu.
Parce que c'est le premier jeu qu'on joue Zelda. Puis non, parlez-moi même pas des jeux Zelda CDI. Ces jeux-là n'existent pas. J'aurais dû les mettre aussi dans... non, ben là, écoute, je venais de remplir mon dé là, si t'avais fait ça d'une manière ou d'une autre. Mais c'est le premier jeu dans lequel on joue Zelda pour sa propre aventure. Le style artistique, ben, je suis vendu. Je te l'ai dit tantôt, j'ai déjà tout vendu ma sauce à salade par rapport à ça. Yup. Le style artistique, je suis vendu. Les mécaniques de jeu, man, de pouvoir copier les monstres, c'est tellement drôle ce que tu peux faire avec ça. Mais en même temps, je trouve que, genre, des fois, j'aurais le goût de juste pouvoir clencher le pouvoir de Link épée puis de smasher tout partout, là, tu sais, là. Voilà. J'aurais aimé ça, en fait, ce qui aurait fait pour moi de ce jeu-là un haut A versus un bas A. Ça aurait été qu'on aurait eu genre une New Game Plus dans laquelle on pouvait jouer Link. Ah, ça aurait été malade, ça. Ça aurait été insane. L'aventure genre, se retransforme pour Link. Voilà, genre une espèce de Master Mode. Tu sais, comme on a eu le Master... le mode Master dans Breath of the Wild, on avait dans Ocarina of Time, là, il y avait Master Quest, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. J'aurais aimé ça qu'il y ait une espèce de Master Quest Echoes of Wisdom en jouant Link. Parce que de toute façon, les assets, ils ont déjà tout. Ils les ont inclus dans le jeu, tu peux jouer Link. Tout est prêt côté gameplay pour jouer Link. Ça aurait été fucking malade de jouer Link dans cette aventure-là parce que je trouve que c'est un des plus beaux Hyrule 2D qu'on a eu. Il est magnifique. Là-dessus, ce jeu-là. Je te le donne. Là-dessus, je te le donne. Il est magnifique, ce jeu-là, man. Moi, je suis comme, oui, c'est le premier jeu avec Zelda, là, pis tout ton jeu avec Zelda, c'est nice, mais si que c'est pas bon. Ok. Je comprends. Deux premières heures de jeu, j'étais comme genre, oh malade, c'est tombé fou, c'est tombé le fun. Ouais. Après ça vient boring, répétitif. On prend toujours les mêmes échos pour faire les mêmes choses. Un coup, tu sais comment cheeser le jeu. Ouais. Un coup, tu sais comment cheeser le jeu. C'est pas tentant d'essayer les nouveaux quand t'as déjà genre quelque chose que tu sais qui va fonctionner. C'est ça. Puis il y a des affaires qui sont inutiles. Oui. Notre liste d'échos, elle vient longue, comme genre... C'est le plus gros défaut de ce jeu-là, man. C'est ça. Crise de menus à défilement. Là. Les menus, c'est dégueulasse. Ça, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, c'est le plus gros défaut que je lui donne. C'est le menu qui défile à l'infini, man. Effectivement. C'est infernal. Moi, j'aurais mis ça, système comme Twilight Princess, avec des roulettes. Roulettes de monstres, roulettes d'objets, roulettes d'éléments. Total. Bon, ça gosse. Ouais. L'histoire m'intéresse pas tant que ça. C'est quand même cool, l'histoire, par contre. Mais c'est pas rien d'incroyable. Mais on a une des plus grosses lore bombs à la fin du jeu. Je l'ai pas fini. Ah, man! Oh my god! Je me battais le cul pour l'ouvrir. J'étais comme, faudrait bien que je joue au jeu que j'ai payé 90$, là. En effet. Faudrait bien que je l'ouvre, là. Genre, puis là, genre, non, pour vrai, j'ai vraiment pas aimé. Je vais t'envoyer en lien, man, des vidéos tantôt. Tu feras bien ce que tu voudras avec. Oui, je vais t'envoyer en lien des vidéos de lore parce que pour vrai, le lore de Echoes of Wisdom puis le lore de Skyward Sword sont quand même crissement sick. C'est très, très cool comme histoire de Legend of Zelda. Puis le méchant final de Echoes of Wisdom, spoiler alert pour un jeu qui est sorti il y a 2 ans, c'est Null. Puis Null, c'est une des plus grosses lore bombs qu'on a eues depuis genre longtemps dans l'univers Zelda. Là. Ça fait longtemps qu'on a vu quelque chose de gros de même. C'est qui, lui? C'est... en fait, c'est qui, lui? C'est qui? En fait, c'est le néant total, en fait. Null était là avant tout. Null était là à l'origine de... C'est genre avant le Big Bang, là, tu comprends? Là? C'est vrai ça? T'as lu dans mes pensées? Ouais. Genre, Null, il est là, puis il chill dans le néant, puis à un moment donné, il y a le Big Bang, tout ça arrive, puis lui, il est comme... Puis, bref, c'est super cool comme méchant. Pour vrai, c'est vachement sick. Je t'enverrai le vidéo que j'ai en tête tantôt. T'écouteras ça à temps perdu. Parfait. De temps en temps. Mais oui, Echoes of Wisdom, j'ai pas réussi. Je me suis rendu genre au comme 2e set de donjons. C'était comme 3 donjons, me semble, au début. Après ça, il t'a pop 4 autres, là. Ouais. Si je me trompe pas. Ouais. Puis, non, pour vrai, je me forçais à jouer au jeu. J'avais pas tant de fun. Non, c'est sûr que là, dans une situation comme ça, par contre, je comprends ta situation. Fait que c'est pour ça que je le mets à D.
Mais je dis pas que c'était un mauvais jeu, mais c'était pas pour moi. Vraiment pas. Ouais. Puis j'étais un peu déçu que ce soit le premier jeu de Zelda officiel. J'ai hâte de voir s'ils vont le refaire, en fait. Un jeu avec Zelda. S'ils vont décider de réutiliser ces mécaniques-là ou s'ils vont essayer de faire un gameplay différent pour le prochain jeu. Mais je trouve ça cool quand même qu'ils aient donné ce pouvoir-là à Zelda. Parce que, tu sais, veux pas, Zelda, c'est comme un peu une prêtresse, genre. Ouais. Fait que je trouve que c'est original comme concept de pouvoir comme ensorceler les ennemis puis de faire des copies, des trucs comme ça. Je trouve que c'était cool comme très bien pouvoir. pensé. C'est très bien pensé, mais je trouve que c'est mal utilisé. Je vais dire ça comme Fair ça. Fair enough. Est-ce que tu veux faire, Maxou, un shuffle final? Je fais mon dernier shuffle final. D'accord, let's go. Je vais le faire. Je vais mettre, en prenant pour acquis que la version HD de Twilight Princess est meilleure que la version Wii. Mm-hmm. Donc, la version Wii U est meilleure que celle de la version Wii. Je vais la mettre en S-tier derrière Breath of the Wild. Ouh! Donc, je monte Twilight Princess au top, en fait. Au top. Yes. Je vais mettre... je vais garder Twilight Princess Wii à l'endroit où il est. Puis je vais monter Skyward Sword HD en top A en avant de toutes les autres. Tabarnache. Que j'ai sur... Ouais, en avant de toutes les autres de cette liste-là. Je pense que ça ferait du sens comme ça pour moi. Je m'attendais à faire une connerie comme ça, c'est-à-dire à avoir genre 12 jeux en A, puis quelques jeux un petit peu plus bas, là. Mais je me rends compte qu'en fait, en D, la seule chose que je pouvais mettre en D, c'est Zelda 2 parce que j'ai vraiment pas aimé Zelda 2 pour les raisons que je te disais tantôt. Puis je trouve ça tellement drôle, en fait, que toi, c'est genre ton préf. On a des opinions qui diffèrent complètement, puis je trouve ça fucking génial. Mais ouais, je pense que mon seul shuffle que je ferais, ça serait de monter Twilight Princess, la meilleure version le plus haut possible, puis j'irais mettre Skyward Sword HD au top A pour son histoire, justement, qui est légendaire. Let's go. Bon, ben, moi, je vais inverser deux choses. Twilight Princess sur Wii va descendre à C, puis Skyward Sword HD va monter à B en arrière de la liste. OK. J'ai réussi à te convaincre, quoi? Ben, c'est parce que là, moi, je me dis tout le temps, lequel des deux j'aimerais ça jouer? Mettons, tu sais, que j'aurais à jouer. Ouais. Un versus l'autre, c'est ça. Twilight Princess, oui, pour vrai, je suis comme, ah non. Mais Skyward Sword HD, j'aime beaucoup mieux le système de contrôle que là, on contrôle notre épée avec le stick. Ça reste quand même chiant des fois sur certains ennemis là, qu'il faut absolument comme analyser la situation puis tout. Puis on dirait que je sais pas, ça me gosse. Mais entre les deux, je vais mettre Skyward Sword HD à B en arrière de la liste. Et je rappelle aux gens que Zelda 2 est B tier en haut de la liste. C'est correct, man. C'est ta chaîne. Fait que c'est fair. On joue fair play. Mais j'espère que finalement, on n'aura pas fait tirer trop les cheveux à trop de gens qui vont écouter cette vidéo-là. Oh, sûrement. Bon, moi, je vais m'en être tiré un peu mes cheveux, mais bon, j'en ai pas beaucoup. Fait que. Mais voilà, j'ai vraiment aimé ça, faire ça avec toi pour vrai. Yes, c'était très nice. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'avoir pris le temps de m'inviter ce matin pour ça. C'est trop génial. Yes. Je suis vraiment content d'avoir fait ça avec toi. Entre nos deux listes, quelle liste a gagné? Dites-nous ça à la maison. Pixel Max, Maxou, Max, Tinfoil, Tinfoil Boy. Tinfoil Maxou. Tinfoil Maxou. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Qu'est-ce que tu fais de bon? Déblatère-nous ça. Moi, je suis un petit créateur québécois à temps plein sur YouTube principalement. Je suis sur toutes les autres plateformes ou presque, mais c'est une chaîne spécialisée sur Nintendo. Je parle de gaming et tous les autres choses en général autour de ça. Mais c'est vraiment un endroit, en fait, où je suis en train d'essayer de construire une petite communauté de fans, de gens qui aiment partager leur passion du jeu vidéo. C'est un endroit où vous vous sentirez en sécurité, que vous ne vous ferez pas juger, puis vous ne pourrez pas cracher sur la gueule parce que vous êtes fan
de Nintendo, même si en ce moment, tout est hyper tabou alentour de la compagnie. Vous ferez pas cracher d'en face si vous aimez plus Zelda 2 que Tears of the Kingdom. Et voilà! Ben tu vois, regarde, le pire qui va arriver, c'est qu'on va en débattre comme ça puis qu'on va en rire. Fait que non, c'est vraiment un endroit où est-ce que j'essaie de rendre ça sain, en fait, puis de partager notre passion du jeu vidéo avec le plus de gens possible. Donc, voilà, si vous voulez me suivre, me rejoindre dans cette aventure-là qu'est YouTube, Pixelmax sur YouTube, et Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tout le bordel de réseaux sociaux qui suit en arrière de ça. Tous les liens vont être dans la description. Fait que allez encourager Max. Pour vrai, je pense qu'il y a un beau petit morceau de YouTube présentement. Là, puis j'y souhaite juste que ça l'explose encore plus. Merci beaucoup, Max, pour vrai, ce matin, d'avoir été là avec moi. C'est vraiment nice. C'était très plaisant. J'ai adoré un plaisir. Nos discussions. C'est très intéressant de t'écouter parler de jeux vidéo. Pour vrai, je pense que tu connais ça puis t'aimes ça. Fait que tu reviens sur le show quand tu veux. Cool! Ben, merci. Merci tellement de m'avoir accueilli. C'est vraiment gentil. Très nice. Salut, man! Merci beaucoup. Salut! Bye bye, tout le monde! À bientôt! À la prochaine!